D'après le grand gourou de leadership John C. Maxwell, le leader est celui qui connaît le chemin, qui pratique le chemin et qui montre le chemin. Il y a également Colin Powell qui disait que le leadership est la résolution des problèmes. Le jour où les soldats cessent de vous amener leurs problèmes est le jour où vous avez cessé de les diriger. J'adore cette citation. Tout ça pour vous dire que le leadership n'a rien à voir avec l'âge. Pas parce que tu es le chef de famille que tu es forcément un leader. Non. Le leadership n'a rien à voir avec la hiérarchie. Ce n'est pas parce que tu es le chef d'entreprise que tu es forcément un leader. Non. Le leadership n'a rien à voir avec les titres ou avec les diplômes. Ce n'est pas parce que tu as assez de diplômes ou ce n'est pas parce que tu as fréquenté à Harvard que tu es forcément un leader. Non. Également, beaucoup de gens confondent leadership et management. Ces deux choses sont carrément différentes. Le leadership se concentre plus sur l'inspiration, la vision et la guide des autres vers une direction commune. Alors que le management se concentre plus sur la planification, l'organisation. Un manager veille à ce que la tâche soit bien accomplie. Tu peux être un manager leader, mais un manager n'est pas forcément un leader. Il y a également deux sortes de leadership. Il y a le leadership destructif et il y a le leadership constructif. Le premier détruit, le deuxième construit. Je vous donne un exemple. Abraham Lincoln et Napoléon Bonaparte ont conduit l'armée à la guerre. Mais le but de leur leadership était aussi différent que le jour et la nuit. Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis, son leadership avait pour but d'apporter la vérité, la justice à son peuple. C'est pourquoi quand il mourut, son nom resta gravé dans le cœur du peuple. Pourtant, Napoléon Bonaparte était sans aucun doute un leader, mais menant ses militants et lui-même à la destruction. Donc il y a un leadership qui détruit et il y a un leadership qui construit. Dans cette vidéo, je te partage sans filtre et gratuitement 6 éléments pour devenir un leader inspirant que les gens ont envie de suivre partout dans le monde. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, ici on parle du développement personnel, de l'entrepreneuriat, de la motivation. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à laisser un like et à partager la vidéo pour aider le maximum de personnes autour de toi. Alors le premier élément que tu dois absolument savoir si tu veux devenir un bon leader, si tu veux devenir un leader inspirant que les gens ont envie de suivre partout dans le monde, eh bien c'est la lecture. Tu t'attendais peut-être à quelque chose d'extraordinaire. Ici, moi, je te donne des choses simples, mais qui produisent des résultats extraordinaires à long terme. Donc, le premier élément que tu dois savoir, si tu veux devenir un bon leader inspirant, tu dois lire. Vous savez, la plupart des grandes personnalités aujourd'hui qui ont influencé positivement le monde, la plupart des grandes personnalités qui ont changé, qui ont impacté la vie de millions de personnes à travers le monde, que ce soit Barack Obama, Oprah Winfrey, Martin Luther King, Muhammad Gandhi, Nelson Mandela, Thomas Sankara, et la liste est encore longue. Toutes ces personnes étaient sages et instruites et sont forcément passées par la lecture. Au temps de la tête négrière, les maîtres utilisaient une stratégie puissante pour maintenir les esclaves de leurs conditions. Et c'était quoi cette stratégie? Les maîtres les privaient de lecture. Et selon toi, pourquoi? Parce qu'un peuple instruit est un peuple qui est capable de se révolter demain. Je vous cite la phrase du maître en ce temps. Les esclaves ne devront jamais apprendre à lire. Sinon, ils liront ce qui est écrit dans le livre. Ils prendront conscience de leurs conditions, ils deviendront tristes et lutteront pour leur liberté. Mes amis, consacrez, même si c'est 1 heure de temps chaque jour pour lire un bon livre, vous serez surpris. Les livres sont de très puissants outils qui peuvent vraiment changer radicalement votre vie. On ne lit pas pour le plaisir, non. On lit parce qu'on veut être riche, on lit parce qu'on veut réussir, on lit parce qu'on veut se libérer de notre condition d'esclave. On lit parce qu'on veut être un grand leader inspirant que les gens ont envie de suivre partout dans le monde. Le deuxième élément que tu dois absolument savoir si tu veux devenir un bon leader, un leader inspirant que les gens ont envie de suivre partout dans le monde, c'est d'avoir une mission forte, claire et précise. Tu dois avoir une mission forte, une mission qui te dépasse toi-même, une mission qui est basée sur l'intérêt général et non sur tes propres intérêts. Ok? Tu dois vraiment avoir une mission qui dépasse vraiment l'entendement, une mission vraiment qui est claire et précise. Je te prends l'exemple de Martin Luther King. Lui, sa mission était claire et précise. Finir radicalement avec le racisme. Donc, tu dois vraiment avoir une mission qui dépasse l'entendement, une mission qui n'est pas basée sur toi-même, tes propres intérêts. C'est très, très important. Par exemple, moi, ma mission forte, c'est quoi? C'est d'aider des millions de personnes à travers le monde à changer leur vie. C'est vraiment influencer positivement l'humanité. C'est rendre l'humanité meilleure et laisser une trace dans ce monde. Donc, le deuxième élément, pour devenir vraiment un leader inspirant, tu dois avoir une mission forte, une mission qui dépasse l'entendement, une mission qui est basée sur l'intérêt général, une mission qui te dépasse largement. Le troisième élément, pour devenir un leader inspirant, que les gens ont envie de suivre partout dans le monde, eh bien, ça semble banal, mais c'est super important. C'est être un exemple pour les autres. Ton existence doit être un exemple pour les autres. Tu dois démontrer l'exemplarité partout où tu passes. Ok? Tu dois être un exemple pour ta famille. Tu dois être un exemple pour tes enfants. Tu dois être un exemple pour la société. Tu dois être un exemple pour ton entreprise. Ok? Les gens doivent vraiment s'inspirer de toi. Les gens doivent dire que tel lui,
vraiment, il faut que je m'inspire de lui. Ok, tu dois vraiment influencer positivement les gens. Tu dois être un exemple pour les autres. Ok, toi, tu es un chef d'entreprise et tu n'es pas un exemple pour tes employés. Ce n'est pas bon. Ok, toi, tu es un chef de famille et tu n'es pas un exemple pour ta famille. Ce n'est pas bon. Ton niveau d'entreprise dépendra directement de ton niveau d'exemplarité. Ça, il faut le noter. Est-ce que vous êtes un exemple pour ces personnes qui vous suivent? Est-ce que vous êtes un exemple pour ces personnes qui vous font confiance? Posez-vous cette question et vraiment travaillez rapidement, changez à être le meilleur parent. Si tu n'es pas le meilleur parent, change à être le meilleur parent. Si tu n'es pas le meilleur chef d'entreprise, tu peux toujours travailler pour être le meilleur chef d'entreprise. Tu peux toujours travailler pour être le meilleur parent. Tu peux toujours travailler vraiment pour être le meilleur, pour être vraiment un exemple pour ton entourage. Donc le troisième élément pour devenir un leader inspirant, c'est d'être un exemple pour les autres. Point. Le quatrième élément pour devenir un leader inspirant que les gens ont envie de suivre partout dans le monde, c'est d'avoir une vision claire et précise. C'est simple. Si tu n'as pas de vision, personne ne va te suivre. Comment tu vois ta vie dans 5 ans? Comment tu vois ta vie dans 10 ans? J'adore cette citation d'Hélène Keller qui dit que une personne qui n'a pas de vision est une personne qui a perdu sa vue. J'adore cette citation. Tout ça pour te dire que vraiment, tu dois forcément avoir une vision dans la vie. Ok? Quel est toi ton rêve? Quelle personne tu veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Ok? Quelle est ta vision pour ton entreprise? Comment tu vois ton entreprise dans 5 ans? Comment tu vois ton entreprise dans 10 ans? Ça, tu dois commencer à te poser ce genre de questions. Parce que c'est super important. Donc, tu dois savoir où tu vas et pourquoi tu vas. Pour Bill Gates, sa vision était de rendre accessible l'informatique partout et de mettre vraiment chaque ordinateur dans chaque bureau et dans chaque maison. Ok? Pour Mark Zuckerberg, lui, sa vision était de connecter le monde entier, d'où Facebook aujourd'hui. Pour les frères Wright, leur vision était de rendre vraiment le vol humain possible, en créant des machines vraiment volantes. Et ils ont réussi à travers la création de l'avion. Pour coach Simon Ouedraogo, sa vision est de fabriquer des milliardaires en dollars d'ici 2050, d'où son projet A50. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle est ta vision? Est-ce qu'elle est clairement définie? Prends le temps de bien définir ta vision et communique-la ouvertement aux autres. Le cinquième élément pour devenir un leader inspirant que les gens ont envie de suivre partout dans le monde, eh bien, c'est l'honnêteté, c'est l'intégrité. Ceci est fondamental, c'est puissant. Tu dois être honnête et intègre dans tout ce que tu fais. Ça, c'est hyper important. Quelqu'un qui n'est pas honnête aujourd'hui, c'est pas bon. Ok, tu dois sentir l'honnêteté. Ton entreprise même doit sentir l'honnêteté. Ton entreprise doit sentir vraiment l'intégrité. Ok, moi, j'ai pas peur de vous dire aujourd'hui que je suis honnête. Je suis tellement honnête avec moi-même. Parce que tu dois être, si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu ne seras pas honnête avec les autres. C'est l'honnêteté que tu vas dégager qui va faire que les gens vont te suivre. Tu dois noter ça. Tu dois être honnête. C'est important. Ton niveau de richesse, ton niveau de réussite dépendra directement de ton niveau d'honnêteté aujourd'hui, de ton niveau vraiment d'intégrité. Tu dois être cette personne qui tient toujours ses promesses. Tu dois être cette personne qui ne parle pas au hasard. Pour toi, la promesse vraiment doit être vraiment une question de vie ou de mort. Pour toi, la parole, ta parole donnée doit être vraiment une question de vie ou de mort. Personnellement, j'ai eu à aider beaucoup de personnes qui m'ont donné leurs paroles, ok, mais qui ne les ont jamais tenues. Ils n'ont jamais tenu leurs paroles. Qu'est-ce qui prouve que je vais les faire confiance demain? Également, ton entreprise, également, c'est comme ça. Quand tu crées ton entreprise doit sentir l'honnêteté. Ok? Si toi, tu es malhonnête dans tout ce que tu fais, tu ne vas jamais avoir vraiment de clients. Tu ne vas jamais avancer dans ta vie. Et l'univers n'aime pas la malhonnêteté. Tout ce que tu fais, tu dois être honnête. Sois honnête dans tout ce que tu fais et tu verras que l'univers va te suivre toujours. L'univers vraiment te sourira toujours. C'est important. Donc, que tu sois une entreprise, que tu sois un particulier, quand tu dis quelque chose, tu dois obligatoirement tenir tes promesses. Tu dois obligatoirement respecter ce que tu as dit. C'est ça qui fera de toi un leader inspirant que les gens vraiment auront envie de suivre partout dans le monde. Le sixième élément est très puissant, bien sûr, à savoir, pour devenir un leader inspirant que les gens ont envie de suivre partout dans le monde, c'est de croire en toi jusqu'au bout. Tu dois croire en toi jusqu'au bout. Parce que comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, la première étape pour réussir ta vie, c'est de croire en toi. Le plus difficile, ce n'est pas de réussir, c'est de croire que tu peux réussir. Ton entreprise vraiment doit sentir la confiance en soi. Tu dois sentir la confiance en soi. Si toi, tu ne crois pas en toi, qui va te suivre? C'est naturel. Donc, tu dois vraiment incarner la confiance en soi. C'est le moteur de ta réussite. Je te prends l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs était tellement convaincu de sa vision. Et il a communiqué dans toute son entreprise. Il était tellement convaincu que sa vision vraiment allait changer le monde. Et on n'est pas surpris vraiment de voir le succès d'Apple aujourd'hui. Donc, vous devez absolument développer votre confiance en vous à un niveau extraordinaire. Plus vous avez confiance en vous, plus les gens vous suivront. Donc, le sixième et dernier élément, c'est d'avoir confiance en soi. Crois en toi et les gens te suivront.
Alors, nous sommes donc à la fin de cette très belle vidéo. Voici donc pour moi les 6 éléments très puissants pour devenir un leader inspirant que les gens ont envie de suivre partout dans le monde. On ne se dit pas leader, on vous choisit comme leader. Vous devez avoir une vision et être capable de transformer cette vision en réalité. Si tu as vraiment aimé la vidéo, laisse un like, abonne-toi, partage la vidéo pour aider le maximum de personnes autour de toi. Et dis-moi en commentaire quelle est la clé qui t'a le plus impacté, la clé qui t'a le plus touché dans tous ces éléments que j'ai donnés. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et sache que la seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi.